Go, on est parti pour ce nouveau portrait avec Karima, une personne que je coach maintenant depuis un an. Un an. Et toujours pareil, dans le but de nourrir un peu les gens qui regardent la chaîne de bonnes informations, de leur amener beaucoup de compétences, de connaissances et surtout ton expérience. Oui. On va parler un peu ensemble. D'accord. Donc il faudrait que tu parles un peu fort. Ok. Parce que tu as vu, j'ai pas encore tous les micros, je suis pas encore au top de la performance. Donc il faudra que tu parles du coffre, hein, tu en vois. Ah oui, moi déjà je parle pas fort. Hein. Ouais, il va falloir que tu parles un peu plus fort. On va faire avec. On va faire avec. Karima, sans transition, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui suivent la chaîne, s'il te plaît? Ok. Donc je m'appelle Karima, je travaille au commissariat. Ouais. Voilà. Donc je travaille aussi donc avec mon coach Yo, qui est aussi mon collègue de travail, mais aussi mon coach sportif. Et quel bonheur d'être tombée sur lui. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que quoi te dire que j'ai tout essayé. Je me suis inscrite à la salle. Des fois j'allais pas. J'avais la motivation, je l'avais pas. Donc c'était compliqué. Et le truc, c'est qu'en travaillant, en fait, il fallait prendre la voiture le midi, sortir et y aller. Donc, c'était vraiment compliqué. Puis la motivation, je l'avais pas. Donc, voilà. Et puis, au résultat, je n'avais rien. Ouais, Zéro résultat. Parce que toi, ça fait un an qu'on bosse ensemble, mais quand tu nous dis de tes résultats... Parce que moi, avant, je faisais de moi-même. C'est ça. Je faisais le sport de moi-même. Et puis, rien, j'allais au stade, là, je courais, je faisais séance de running et tout. Mais j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui changeait. D'accord. Voilà. Donc, après... D'accord. Toi, ce que tu voulais, quand tu as commencé à te prendre en main, on parle de toi personnellement, d'accord, avant que tu me rencontres, c'était quoi ton but, c'était quoi ton objectif? Perdre du poids? Mon objectif, c'était perdre du poids. Mais vraiment, c'était perdre du poids, c'est pour mon bien-être à moi déjà, personnel. Ouais. Voilà, que je me sente bien parce que là, j'étais arrivée à un stade où même mes vêtements, en fait, mes pantalons et tout, j'étais pas à l'aise. Même quand je mettais des robes, des jupes, je me détestais. J'étais arrivée à un point où j'avais du mal à accepter mon corps. D'accord, ok. Donc, ça n'allait pas. Et donc du coup, et moi je me connais, je sais que après avoir fait du sport toute seule, ça me va pas, ça me correspond pas. Ouais. Il me fallait vraiment quelqu'un qui me coach, qui me donne une ligne de conduite, qui soit derrière moi en fait. Ouais, bien sûr. Qui me dise voilà, Karima, il y a ça à faire. Ta niveau diète, alimentation, c'est comme ça. Ouais. Et voilà. Toi, juste pour que les gens puissent un peu mieux te cerner, toi au niveau de ton cursus en termes de sport, déjà tu as quel âge? 56 ans. 56 ans. Ça, c'est une bonne information. 56 ans. 56 ans. Tu as 2 enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Voilà. Et tu travailles au bureau? C'est ça. D'accord. Je suis un poste sédentaire. Sédentaire. Ouais. Et du coup, toi, dans ton expérience hors professionnelle, expérience de sport dont je parle, ça remonte à combien d'années en fait? La dernière fois où tu faisais du sport ou... Ça remonte à loin. Hein. Très loin, c'est ça. Oui, tu m'avais dit l'école de. Ah oui, ça remonte à l'administration. Très loin, oui. Très loin. Oui, ça remonte à très loin. Avant même tes enfants, c'est ça? Ah oui, avant même mes enfants. Même quand j'avais les enfants. Ouais. Les enfants étaient encore petits, je faisais un petit peu avec les collègues, mais bon, voilà, c'était pas. D'accord. Donc là, tu t'es dit à la cinquantaine, bien entamée, tu t'es dit il faut que je me reprenne en main, parce que tu n'arrivais plus à te supporter en gros et qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. C'est ça. Puis après, ça je vais parler plus pour les femmes, hein. Les femmes, problème femmes. La ménopause qui arrive, donc les bouffées de chaleur, donc je dormais mal, je dormais pas, les bouffées de chaleur, et après j'ai remarqué que depuis que j'ai commencé avec toi, le sport. Ah là, même mes bouffées de chaleur ont vachement diminué. On avait parlé, tu te souviens? Ouais. On avait parlé, on avait fait un grand rendez-vous, je me souviens, où tu avais expliqué toutes les phases. Ouais, c'est vrai. Et je suis passée par là. Ouais. Les douleurs aussi. Ouais, les courbatures. La remise en question. Les moments comme ça et les moments comme ça aussi. Je suis passée par tous les... ça fait un an que parce qu'il faut le dire aussi en fait quand moi je prends une personne en main en tout cas et quand là je t'ai pris en main je t'avais expliqué qu'il y a différentes étapes par lesquelles tu vas passer. En tout cas c'est des étapes que moi j'ai visualisé comme ça. C'est ça. Et dans les coachings souvent on commence par la première étape. Comme ça, je vais leur donner ce que je t'avais dit. Quand je t'avais vu, je t'avais dit, voilà, tu vas passer pour une première étape, c'est l'étape, en gros, d'adaptation. C'était ça.
En gros, tu sais pas trop vers où aller, qu'est-ce qui se passe. Ah bah c'est vrai. Il y a comment dire, tout en J'étais en mode découverte là. Exactement. Ton squelette, il y a les muscles qui commencent à prendre forme et tout. Tu te dis wow, c'est quoi, j'ai des courbatures, etc. C'est ça. Tu sais pas trop ce que tu fais parce que clairement, en plus toi, tu savais pas exactement bien soulever des poids. Je me souviens tu sais pas du tout. Et d'ailleurs aujourd'hui, ce qui est impressionnant, c'est que les programmations, je te les donne en anglais. Oui. Tu comprends en plus, donc quand tu parles. J'essaye. Non, mais tu comprends les anglais parce que moi j'ai des coachings où même ils parlent, ils sont plus jeunes que toi et normalement, étant plus jeunes, ils ont quand même cet accès, on va dire, tu sais, à l'anglais qui est plus facile. Ben tu vois, tu t'as fait mentir pas mal de gens que je côtoie. Et parce que clairement, c'est pas l'âge quoi qui limite les gens, c'est en fait l'envie. Oui, c'est l'envie, c'est vrai. Et comme tu as beaucoup d'envie, t'as pu faire. Donc du coup, il y avait cette phase-là. Si on reprend les étapes d'adaptation. Ensuite, je t'avais dit, tu vas avoir une étape qui va juste après, quand tu vas commencer à bien t'adapter, à comprendre ce que tu fais, etc., de construction. C'est ça. Où ça va commencer à construire, tu vas commencer à aller à la salle et de voir un peu les effets. D'accord? Ah, mais c'est bien, je commence à prendre quand même un peu plus de souffle, je me sens bien. Après, cette étape de construction, qui peut durer 2, 3, 4, 5, 6 mois, tout dépend la personne à qui on a affaire et le profil de la personne, c'est-à-dire l'âge, comment elle travaille, si elle dort bien, etc. Plein de choses qui peuvent influer. Il va y avoir l'étape de stagnation. Oui. Et là, après la construction. J'ai vécu aussi. Exactement. Remise en question, j'arrive plus, je sais plus ce qui m'arrive. Je perdais du poids, j'en perds plus autant, etc. Et là, je t'avais expliqué plein de choses. Je t'avais dit que c'était normal. Il y a ton organisme qui s'est adapté. Au fur et à mesure, il faut revaloriser, revoir, réoptimiser, en fait, ta programmation. Et donc, après cette étape, en fait, de stagnation, d'accord, il y a l'étape qu'on appelle de... comment on peut appeler ça, de révélation. La révélation. Oui, ça. L'étape de révélation, c'est l'étape dans laquelle, en fait, tu as compris tes facteurs limitants, tu as compris ce qui t'avait manqué, en fait, pour continuer à progresser. Et ce qui est normal, parce que tout le monde n'a pas un pic de forme qui continue comme ça pendant un an. Et non stop, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on fait du load, c'est-à-dire du chargé, du déchargé. Après, on varie un peu l'intensité, le volume, etc. Du coup, la révélation, ça s'est avéré une bonne chose pour toi parce que tu as compris certaines choses. Et tu as repris, en fait, le cours de ce qui était bien entamé, ça veut dire la perte de poids tout en faisant du muscle aussi. Parce qu'il n'y a pas, il faut pas te rendre rachitique aussi. Il faut te rendre plus forte. Et après cette étape, en fait, de révélation, il y a simplement l'étape après d'optimisation. Ça veut dire on optimise au maximum parce qu'on sait très bien qu'on va pas réussir constamment à progresser. Donc il faut optimiser. Donc il faut voir déjà ce qui peut arriver, ce qu'on a vécu donc dans l'étape de stagnation, ça veut dire l'étape où on va avoir des changements de saison. Tu vois, par exemple l'hiver où on est plus fatigué parce que la nuit vient plus vite. C'est vrai. Etc. Et après, c'est un cercle vertueux tout simplement parce qu'on connaît les étapes et après, il n'y a plus qu'à les répéter et surtout faire attention. Donc ça, c'est les étapes que j'avais indiquées à Karima, mais que j'avais indiquées à d'autres personnes et qui sont avérées être un point positif pour toi. Puisque on a bien évolué jusqu'à que tu perdes. Et là encore, on en est à 10 kilos. 10 kilos en l'espace de moins d'un an. Parce que toute seule, je n'arrivais même pas à perdre, même pas 500 grammes, même pas 1 kilo. Je ne perdais rien. Après, on a aussi parlé de la diète. Oui, il y a aussi la diète. Je te coupe parce que ça a été une grosse, oui, ça a été un gros débat. Un gros débat, oui, tout à fait. Moi, je suis pas diététicien, je peux pas te prescrire des doses, mais je t'ai appuyé. J'ai rééquilibré mes plats. En fait, et comme tu m'as expliqué, et franchement, là maintenant j'ai pris l'habitude, et puis ça se passe super bien. Après, t'as vu, c'est un travail c'est ça. De chaque jour. Début, c'est difficile, parce que c'est pas mon quotidien, j'ai pas l'habitude de manger comme ça, le rééquilibrage alimentaire, je connaissais pas du tout. Et là, toi, t'étais plutôt habitué à faire des plats riches, c'est ça? C'est ça, bah oui, évidemment, évidemment. Ben oui, riche en sauce. C'est notre cuisine, c'est très riche en sauce. C'est bon, mais voilà. C'est ça. Donc voilà, il y a juste un truc quand je vais dans la famille, les week-ends, bon ben voilà, je fais quelques écarts, mais sinon. C'est dur ça. Je fais quand même attention. C'est très dur. Hein. Oui. Moi à chaque fois j'ai toujours les fêtes, la famille, les enfants, les ceci, les cela. C'est quelque chose qu'il faut gérer au quotidien et je t'en avais parlé, mais on en a parlé juste avant de faire le petit entretien, qu'on démarre la caméra, c'est un état d'esprit en fait. Tu t'es mis dans une routine. Parce que tu sais très bien que si tu lâches, tout de suite ça repart en flèche.
Et puis à mes débuts, comme tu dis, parce que moi j'avais pas l'habitude de faire ce sport-là, la programmation que tu me donnais à faire. Donc ça a été très difficile pour moi les premiers mois, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de douleurs. J'ai eu des moments où c'est pas que je voulais, mais j'ai failli lâcher. Mais après je me suis dit non, il faut que je me raccroche à mon but, parce que j'ai un but. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé, c'est ça, c'est ma perte de poids puis me sentir bien dans mon corps. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé pour que au niveau mental. Oui, c'est le mental. C'est vrai, quand tu m'en parlais, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, mais après, là, maintenant, je sais. Oui, parce que le mental, ça fait beaucoup. Quand tu vis les instants, tu vis ton sport après, mais ce que tu as fait toi, tu dis waouh. Ouais. Il en faut du mental. Hein. Ah oui, parce que moi, je viens de loin quand même, très très loin. Il en faut, franchement, c'est incroyable. Et moi, je te l'ai dit. Moi, je viens de très très loin. Je ne savais même pas soulever un poids, même faire du gainage. On parle de gainage, on parle de poids, mais courir. Mais running, courir. Je me souviens, aussi, il faut replacer les choses. Karima, il faut savoir qu'on a un tapis de course. On a la chance d'avoir un tapis de course. Ah oui, on en a deux, d'ailleurs. Ah oui, c'était horrible le running pour moi. Et à la base, le running, tu courais 5 minutes et sur 5 minutes, tu faisais 1 minute de course et une minute de marche, 2 minutes. Pour moi, c'était horrible, c'était long. Ah oui. Et là, aujourd'hui, on est passé de 5 minutes à entrecoupé de marche et de run à faire 15 à 20 minutes de running. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Bravo. Oui, c'est vrai. Parce que tu es passé de de marche à je cours 20 minutes. Et le plus, c'est que je cours et quand tu viens, je te parle. En plus. Et c'est pareil pour les animaux, parce qu'on parle de run. Mais j'ai dit que je parlerai plus maintenant. Je suis essoufflée, fatiguée, quand ça, il me donnerait mon compte. Il va plus augmenter le running. Ouais. Non, mais t'as augmenté aussi ton rythme de course. Mon rythme cardiaque. C'est ouf. Oui. Et pareil sur les ergots. Ah oui. Parce que les ergots, quand même, tu as fait... C'est dur, hein, quand même. T'as fait du 20-25 minutes d'ergot, quand même. Oui. 25 minutes de rameur. Oui, le rameur. Avec le damper à 5-6, c'est-à-dire la phase de résistance à 5-6. L'airbag, on en parle aussi, sans cale. 100 cales, l'airbag. Non, mais là, ça a été énorme ce jour-là. Et tu les as fait. Je peux te dire, c'est pris en photo, même. Pour pas que tu me dises, non, c'est pas vrai, t'as pas fait. C'est vrai. Non, mais tu sais que c'est pas tout le monde qui fait 100 cales. Ah, ou pas, 100 cales en airbag. Là, j'ai explosé mon cardio, je peux te dire que. Ah oui, là aussi. C'est une vraie guerrière. Moi, j'ai un énorme respect envers toi. C'est gentil, mais c'est grâce à toi aussi, parce que tu es derrière moi aussi. Ouais. Et c'est ce qui me donne la motivation. Parce que t'as su cibler ce que je voulais. Et mon but, en fait, si je l'atteins, c'est aussi grâce à toi. Parce que t'as su trouver ce que j'attendais, en fait, au niveau du sport. Ouais. Et franchement, là, je trouve mon confort, mon bonheur. Et franchement, je suis beaucoup mieux qu'il y a des années de ça en arrière. C'est super. Ne serait-ce que l'autre année, parce que j'ai commencé l'année dernière. Ouais. Donc, en 2023, déjà, j'étais pas comme j'étais là maintenant. Ouais, t'as vu la différence. Ah oui, je vois la différence, ouais. Bah, super. Alors, je me rappelle d'une phrase que tu me disais. Le coach me disait, tu verras, tu vas arriver à un moment où le sport va te manquer, l'adrénaline et tout ça. Et je lui disais tout le temps, non, ça risquera pas avec moi. Eh ben, si! Je sais. Ah, il y a des fois où je fais pas. Le week-end, quand je suis chez moi à la maison, je dis, ah non, là, il fait beau, je vais aller un peu sur la prom, faire un peu de running, avec mon fils. Ouais. Mais il faut que je te l'avoue. Ça, je commence à ressentir cet effet-là. Oui, c'est vrai. C'est super. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ton fils, il fait du sport. Oui. Et en plus, ça, tu peux, à une certaine mesure, tu vois, quand même, peut-être sortir avec lui un peu plus. Oui, et voir des aspects, des aspects du fitness que tu pouvais pas avoir, mais ni même penser, imaginer à une époque, te dire, je vais sortir avec mon fils, faire une petite course, tu vois, un petit rythme, ça, c'était alors, je le suis du cours, moi, je suis en voiture, quoi. C'est ça. Mais tandis que là, non, là. Ça t'a réconcilié avec ton corps, ça t'a permis de mieux dormir, de mieux vivre, d'avoir une meilleure estime de toi-même. Oui, c'est ça, il y a ça aussi. Ouais. C'est important l'estime de soi-même aussi. Hein. Quand tu te regardes le soir, le matin, et quand les collègues viennent te voir et qu'ils te disent mais Karima, même comme t'as changé, c'est incroyable. C'est vrai. Ça fait plaisir. C'est vrai. Oui, ça fait plaisir parce qu'on le remarque sur moi, donc ça me fait plaisir et puis ça me rebooste en fait. Ben, ça me motive et puis je me dis aussi
tous les efforts que je fais, les douleurs que j'ai eues et tout, c'est pas pour rien. Ah oui, parce que les douleurs, j'ai eu des douleurs dans des endroits de mon corps, je ne savais même pas que ça existait. Visiter pour le warm-up, etc. Et maintenant, t'adores ça en plus. Ah ouais, ça me fait du bien. Ça te fait du bien, parce que tu m'as dit, ça te détend le dos, ça te permet de t'assouplir. C'est que ça, même le week-end à la maison, je le fais. Hein. J'ai mon tapis, tapis de yoga, et je le fais. Ouais, parce que ça me fait du bien. C'est génial. Oui. C'est génial, ça me gratifie. Donc c'est grâce à toi. Voilà. Donc, merci Karima, je te remercie. C'est moi, parce que je suis vraiment contente d'être tombée sur toi. Ouais. Quel bonheur d'être venu travailler à Nice, mon coach. Ouais, c'est vrai que c'était une rencontre. Ah oui. On s'est tout de suite bien entendu et en plus on a pu allier moi mes qualités, toi les tiennes. Et tout de suite ça fait. Ouais. En plus, coach sportif, toi, donc t'as ciblé exactement ce que je voulais. Parce que tu m'as aussi bien encadré, tu m'as aussi bien indiqué les choses. Tu m'as dit exactement ce que tu voulais. Après, on a beaucoup parlé. Et c'est ça l'idée d'un coach. En tout cas, moi, ce que je me fais l'idée d'un coach, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Et après, il donne les outils simplement. Je t'ai donné simplement. C'est vrai que pour nous, c'est important. C'est vrai, parce que quand j'allais dans la salle de sport. Une salle de sport, pour moi, quand je regarde les coachs, ils sont tous ils sont tous au bureau, les gens, chacun prend une machine, fait ce qu'il veut. Et je me disais, en fait, ça me correspond pas. Et je l'avais compris, hein. Et je continuais quand même à y aller parce que, bon, déjà, j'avais payé l'abonnement, mais je me dis, bon, ça te fait du bien quand même. Mais en fait, j'avais pas les résultats que je voulais. Exactement. Donc après, c'est là, j'ai dit, ça me correspond pas, en fait, la salle de sport. Il me faut, moi, un cadre. Voilà, il me faut un cadre. Voilà. Ouais, il faut que je sois suivie. Ça fait plaisir tout ça. Donc voilà, donc je te remercie. Dis-moi, j'ai juste une dernière question à te poser. Oui. Une dernière question. Si tu avais, je sais pas si on peut appeler ça une question, mais disons, si tu avais un mot à dire à des gens qui nous regardent pour les inciter à passer le cap, d'aller à la salle de sport, prendre un coach, quoi que ce soit, mais en tout cas, tu sais, quand on hésite, t'as cette phrase-là, toi, où tu as beaucoup hésité. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui vont t'écouter, toi, et qui veulent savoir, mais qu'est-ce qui t'a donné le déclic? Qu'est-ce qui leur permettrait à eux de prendre ce déclic-là? Moi déjà, c'était, je vais parler pour moi, personnellement. Moi, c'était déjà pour mon bien-être personnel. Parce que j'avais des kilos en trop, j'arrivais pas à m'en débarrasser. Et puis, quand je fais du sport, là, je me rends compte que quand je fais mon activité sportive, je suis bien et je me sens bien. Je me sens bien dans mon corps, dans ma tête. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et je me dis, le sport, c'est la santé. D'accord. Donc, je me dis, même après, on avance dans l'âge, mais avec l'âge et tout ça, nos os et tout ça vont être beaucoup mieux, en fait, que si on ne fait rien. Déjà, moi, j'ai un travail, t'as vu, on est plus assis que debout. Donc, non, moi, le sport, vraiment, c'est une grande découverte pour moi, je regrette pas, parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. Et franchement, il faut persévérer, il faut être motivé et ne pas lâcher. C'est surtout ça. Ne pas lâcher, parce que moi, je parle pour moi, c'est vrai qu'il y a des moments où j'avais envie de lâcher. Il y a des moments où je venais, je dis non, je monte pas, je fais pas sport, je sais pas. Mais après, le mental prend le dessus. Et après, je me dis non. Comme ça, tu seras mieux. Tu regardes, tu as déjà perdu des kilos, tu as déjà perdu 10 kilos. C'est bien, faut continuer. Et c'est grâce à ça, en fait, et là, maintenant que je fais le sport, je me pose même plus la question. J'y vais pas. Non, maintenant, c'est devenu un automatisme. C'est ton moment à toi. Oui, c'est mon moment à moi. Tu sais que tu vas te concentrer. Je me mets dans ma bulle, en fait. Et puis, je fais ma séance tranquille. Super. Non, moi, ça me fait du bien. Alors, surtout, quel que soit le problème que rencontre une personne, moi je parle surtout pour les femmes, des femmes à peu près de mon âge qui sont confrontées aussi à la ménopause, je peux leur dire que ça fait du bien, le sport. Moi, j'ai beaucoup moins de bouffées et je ne prends rien parce que je voulais pas de traitement à base d'hormones, non. Donc je ne prends absolument rien, donc je n'ai pas de traitement pour ça, mais c'est le sport. Moi, ma guérison, c'est ça. Donc je dors beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de bouffées de chaleur. Puis dans ma tête, je vais beaucoup mieux. Donc franchement, persévérez et continuez dans vos efforts. Ne lâchez pas. C'est génial ce message. Je te remercie. De rien. Et moi, je te remercie d'être avec toi. Merci Karima. Tu sais que ça s'est filmé ça. D'être avec toi, coach, ça me fait vraiment tout cœur. Bon, merci à toi. En tout cas, merci pour ton temps. Oui. Merci pour cet entretien et avec plaisir. En espérant que ça ait servi et que ça servira déjà. Oui, j'espère aussi. Ciao. 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 Bye bye.